Leçon 2, comment se recharger financièrement. La gratitude est la loi de l'augmentation et la lamentation est la loi de la diminution. L'attitude matérielle envers l'argent consiste à avoir confiance en ton salaire, en tes gains et en tes investissements, qui peuvent diminuer du jour au lendemain. L'attitude spirituelle consiste à avoir confiance en Dieu pour ton soutien, à maintenir tes positions et à réaliser qu'elles sont toujours la manifestation de Dieu. Si une porte se ferme, immédiatement une autre s'ouvre. L'argent est un symbole de liberté et fait partie du plan divin. Il y a une réserve invisible à laquelle tu peux faire appel, c'est la banque de l'imagination. En démontrant la prospérité ou d'autres bénédictions, prononce cette déclaration, Dieu est mon soutien et de grandes et heureuses surprises financières me parviennent maintenant. Fais quelque chose pour montrer ta foi, car la foi sans œuvre est morte. Achète un nouveau sac ou un nouveau portefeuille en disant, ceci est mon sac magique pour conserver l'argent que l'univers m'envoie. Cela te procurera un sentiment de prospérité et d'attente. Achète un nouveau stylo plume et dis, ceci est un stylo magique pour signer mes succès. Donne les vieux vêtements qui te font te sentir pauvre, ils te tireront vers le bas. C'est la vraie prière qui signifie préparation, maintenant sans ce que tu as déjà reçu dans la dimension invisible, la manifestation viendra sous la grâce. Les choses ne devraient pas te posséder, tu devrais posséder les choses. Ne crains pas la perte, sinon tes possessions s'estomperont. En réalité, tu ne possèdes jamais ce que tu crains de perdre, et si tu n'apprécies pas une bénédiction, elle ne s'imprimera pas dans ton subconscient et disparaîtra de ta vie. Par exemple, il y avait une dame qui possédait de magnifiques perles et avait beaucoup de richesses. Cependant, elle parlait toujours de pénurie, en disant à plusieurs reprises, un jour, je devrais vendre ces perles. Maintenant, sa fortune a disparu et les perles ont été vendues pour acheter de la nourriture et d'autres nécessités. Les paroles et les pensées sont une forme de radioactivité et ne reviennent pas vides. Avec tes paroles, tu te justifies et avec tes paroles, tu te condamnes. Compte tes bénédictions, c'est la loi de l'augmentation. Remercie pour ce que tu as et tu attireras davantage. Sois toujours reconnaissant. La gratitude est la loi de l'augmentation et la lamentation est la loi de la diminution. Remercie en permanence pour ce que tu as et pour les manifestations de la réserve invisible. La déclaration suivante a produit des résultats merveilleux, je remercie parce que l'univers est mon soutien et que je suis maintenant connecté à des flux ininterrompus d'argent constant et prêt, sous la grâce de forme parfaite. Une autre bonne affirmation est, je ne manquerai de rien car mon soutien me précède. La foi doit devenir une habitude. Peu importe la quantité d'argent que tu as, si tu te sens pauvre, tu commenceras à perdre de l'argent. Rien n'entre dans ta vie sans être invité. Tu invites toujours la pauvreté ou la prospérité par la qualité de tes pensées. Maintenant est le bon moment. Aujourd'hui est le jour de ma chance incroyable. Répète silencieusement tout au long de la journée une affirmation de vérité pour contrer les pensées négatives. Lorsque l'argent sort, actionne un interrupteur caché qui libère d'importantes sommes d'argent pour revenir vers toi, de manière miraculeuse, sous la grâce. Cela ne signifie pas gaspiller de l'argent ou dépenser sans contrôle. Cela signifie ne pas avoir peur de suivre tes intuitions pour dépenser ou donner. Par exemple, une femme a eu l'intuition de donner $100 à un ami qui l'avait beaucoup aidé. Peu après, elle a reçu $1000 d'une source inattendue. N'aie pas peur de faire de grandes demandes à la banque de la foi et de la confiance dans l'entreprise de l'univers, mais tu ne peux attirer que ce avec quoi tu te sens à l'aise. Si tu te sens à l'aise avec des millions et des millions, ils se sentiront à l'aise avec toi. La liberté financière est l'idée de Dieu pour l'homme, ce que Dieu a fait auparavant, il peut le faire pour moi et même davantage. Ne regarde pas en arrière ni ne te plains des temps difficiles, sinon tu seras à nouveau entraîné dans ces conditions. Remercie pour l'aube d'un nouveau jour. Tu dois être immunisé contre tout découragement et contre les apparences adverses. Affirme que le flot a changé pour rester, car l'univers y a droit, et tes greniers se rempliront d'abondance.